copain m'a demandé en mariage il y a un an, jour pour jour, et je vais vous raconter la story time. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une story time. Alors on est le 14 février, donc à l'occasion de cette fête qui célèbre l'amour, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous partager un petit peu ma vie et notamment vous raconter la demande en mariage que j'ai eue il y a un an jour pour jour à Dubaï. Alors je vais vous raconter tout ça en me mettant un petit masque, donc je sais pas si vous connaissez celui-là, c'est celui au collagène. Il vient de chez Biodance, il est trop bien et avec ça je me suis fait un petit thé à la vanille très délicieux, donc j'ai trop hâte de vous raconter tout ça. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez ce masque, mais moi j'arrive jamais à le tenir toute la soirée. Parce que c'est un masque, t'es censé le mettre toute la nuit et je trouve ça vraiment désagréable d'avoir ça la nuit. Donc honnêtement, je le mets que quelques heures et après j'arrête. Parce que flemme quoi. Alors du coup les filles, pour contextualiser, j'ai rencontré mon copain en 2023, donc fin 2023, et on s'est mis ensemble très rapidement, c'est-à-dire que on s'est rencontrés début décembre 2023 et en janvier on était déjà ensemble, et ensuite l'année qui a suivi, donc 2024, on a voyagé ensemble, on est parti à Bali, on a fait plein de voyages, il a rencontré ma famille, etc. Donc c'est allé assez vite quand même. Je sais pas si j'ai bien mis là. Oh putain, je dois tellement faire peur comme ça. Mais ça tombe bien parce qu'en fait en ce moment je suis en période prémenstruelle, donc je me sens pas au top de ma forme, j'ai le ventre hyper gonflé, j'ai tout envie de manger des sucreries, c'est horrible. Enfin les filles qui sont dans le même cas que moi, on se sait. Alors du coup, où j'en étais? J'ai rencontré mon fiancé en décembre 2023, on s'est mis ensemble très rapidement, on est partis en voyage etc ensemble, on manège ensemble, il a rencontré ma famille etc. Et du coup en février 2025, j'avais 3 semaines de congé à poser parce que j'étais entre deux jobs en gros, et ça tombait justement au moment de la Saint-Valentin. Et donc la Saint-Valentin dernière, Hugo a offert comme cadeau un petit bouquet de fleurs avec dedans une enveloppe, et dans cette enveloppe du coup il y avait une image du Burj Khalifa. Donc j'ai vite compris qu'on allait partir en voyage à Dubaï et j'étais super contente parce que j'avais trop envie de tester la Dubaï Chocolate. Bon j'avoue c'est pas très culturel mais bon je suis comme ça. Mais j'étais vraiment très hypée de goûter cette tablette de chocolat, donc j'étais trop contente d'aller à Dubaï. Mais je me suis pas dit de trucs en plus quoi, parce que c'est pas la première fois où il m'offre un voyage en cadeau. Et donc voilà, la 3e semaine de février du coup je pars à Dubaï avec Hugo, on arrive. J'avais la surprise de l'hôtel, du coup je savais pas du tout où on allait séjourner. Et donc on arrive, le chauffeur s'arrête vers Palm Jumeirah à côté de l'Atlantis et du coup on est arrivé au Sofitel. Donc l'hôtel magnifique à côté de la plage, en gros il y avait une plage dans l'hôtel, on pouvait se baigner, il y avait plusieurs piscines, le spa, je crois que c'était un spa L'Occitane. Oui c'est ça, c'était un spa L'Occitane, il était incroyable, vraiment l'hôtel était magnifique. Et donc la première journée je fais un peu de shopping, j'achète la Dubaï Chocolate pour tester, je teste un peu les trucs de TikTok et Instagram, enfin bref vous voyez, voyage normal quoi. Et ensuite le 2e jour pareil, je sais plus ce qu'on avait fait, je crois qu'on avait testé un autre mall je crois, après on s'était reposé, on était allé à la plage etc. Et le 3e jour Hugo me dit bon bah ce soir tu t'habilles bien, viens on va faire du shopping. J'ai organisé un petit restaurant surprise en gros, un peu chic, donc je me suis dit waouh trop bien. Donc là ni une ni deux, bah je prends mes petites affaires, Dubaï Mall, hop j'y vais direct, je vais voir un peu chez Zara, chez les autres boutiques. Donc je tombe sur une boutique super sympa avec de très jolis habits qui s'appelle Litchi, et il y avait des robes un peu amples et longues qui ressemblaient un peu à des abayas vous voyez, et moi déjà les abayas je trouve ça magnifique, donc j'étais super contente et j'avais flashé sur une robe beige, et donc je me suis dit bon bah je vais la prendre comme ça je pourrais la mettre ce soir, mais j'ai pas pensé plus loin que ça vous voyez. Et donc ensuite on termine le shopping, j'achète la robe, on rentre à l'hôtel et là il me dit bon bah si tu veux tu peux aller faire un brushing pour ce soir. Et je me suis dit ah ouais ok bah ça doit être super fancy alors s'il me demande d'aller faire mes cheveux. Donc du coup bah je vais au coiffeur de l'hôtel, je demande un brushing, je me fais un petit brushing bouclé
thé, donc trop joli, les gens étaient super et surtout je trouve que les brushings au Moyen-Orient ils sont vraiment super bien faits. Donc voilà, je fais mon brushing, je suis super contente et là il me dit donc qu'on a une réservation au restaurant à 19h, donc j'étais déjà prête à 18h30, donc je lui ai demandé si on prenait un Uber ou pas et il me dit que non, que le restaurant c'est à l'hôtel. Et en effet à l'hôtel il y avait plein de restaurants super sympas, dont un restaurant qui était sur la plage. A noter que si vous ne me connaissez pas, et je pense que vous ne me connaissez pas du coup, comme je viens de commencer ma chaîne, j'ai toujours voulu être demandée en mariage sur une plage. Vraiment pour moi c'était le goal. Genre sur une plage, petite table, vraiment en privé, genre avec des fleurs, des bougies, mais tout ça en privé, vous voyez. Pas dans un endroit où il y a plein de monde ou au restaurant, en plein milieu d'un restaurant et au dessert ils demandent en mariage. Moi pas du tout. Je voulais vraiment que ce soit une plage ou une partie de la plage privatisée où il y a que toi et tu dînes et ils demandent en mariage. Moi c'était vraiment mon rêve. Du coup on arrive au restaurant et le serveur nous installe à une table et il nous dit que c'est pas la table où on va dîner parce qu'elle est pas encore prête. Déjà je me suis dit mais trop bizarre parce que déjà dans tout le restaurant il y avait pas beaucoup de gens, il y avait plein de tables de disponibles donc je me suis dit mais il est con quoi. Et du coup il vient nous servir du champagne et donc je bois mon champagne etc. Et au bout de 15 minutes il nous emmène à notre table et du coup on suit pas du tout le chemin du restaurant mais on descend pour aller à la plage. Et en allant sur la plage je vois un chemin avec des bougies et des roses et une petite table au milieu de la plage et il y avait vraiment personne à côté, c'était super intimiste donc c'était trop mignon. Je vais vous montrer des petites photos ici. J'arrive du coup à la table, je regarde le menu et le menu était en 5 plats et donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Déjà que j'avais pris du poids là je vais devenir mais vraiment obèse quoi. Donc je vois burrata, langouste, caviar, 1 kg de bœuf. Je me suis dit mais il est complètement taré, pourquoi il a prévu ce menu là? Et donc là on commence à manger, le caviar etc, c'est trop bon. Mais il y avait un problème, c'est qu'il faisait super froid sur la plage. Parce qu'en février à Dubaï il faisait pas non plus super chaud. En journée ça allait, on pouvait être en manche courte. Mais là du coup j'étais en robe avec un châle au-dessus et j'avais tellement froid, mais je vous promets je grelottais, que les serveurs étaient venus et nous avaient ramené pas des plaids mais des serviettes de plage parce qu'ils n'avaient pas de plaid. Donc j'étais en serviette de plage. C'était pas du tout glamour. Et du coup, en gros, entre un des plats et le plat principal qui était les 1 kg de côte de bœuf, Hugo me demande d'enlever ma serviette de plage. Et du coup, je le regarde et je lui dis mais non, mais je vais pas enlever ma serviette de plage, t'es fou quoi, il fait super froid. Limite, je commence à m'énerver contre lui. Vraiment le pauvre. Et il y a même le serveur qui vient pour m'enlever ma serviette. Et dans la tête, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Bref, du coup, bah ok, j'enlève la serviette. Et là, je me retourne et je vois qu'il est à genoux et il me fait sa demande en gros, voilà, avec la bague. Je vais mettre une photo ici parce que là je l'ai pas vu que je suis en pyjama. Du coup il me demande un mariage, je dis oui évidemment. Voilà, j'étais super contente. Après j'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma soeur direct. Vraiment c'était trop mignon, mais je l'ai appelée direct. Je me souviens elle était à l'EDEC, parce qu'elle est à l'école encore et genre je crois qu'il y a 3 heures de décalage donc elle était à l'école, elle était super contente. Et en fait ils étaient déjà dans la confidence mais ils savaient pas que ça allait être aujourd'hui. Et du coup ils étaient tous super contents. Moi j'ai pleuré, mais je vous promets, je pensais pas que j'allais pleurer à ma demande en mariage, mais j'ai vraiment pleuré. J'étais tellement contente et émue parce que c'était exactement la demande en mariage dont je rêvais, c'est-à-dire sur une plage intimiste. Donc voilà, j'étais super contente. Du coup niveau organisation, nous on se marie en juillet 2026. Et je sais pas si on est en retard ou on est dans les temps, mais pour l'instant on a de booker le lieu, on a les faire part, on a booké le photographe et j'ai mes 4 robes pour le mariage et j'hésite à en prendre une 5e. Alors pourquoi 4 robes? Une robe pour la mairie, une robe pour l'église, le housai, donc le housai je l'ai fait faire au Vietnam, et la dernière robe c'est une robe de soirée pour le dîner en gros, la réception. Pour le dîner en gros je voulais quand même changer de robe et pas dîner dans ma robe de cérémonie religieuse, elle est quand même assez imposante et donc je me suis fait faire sur mesure une robe aussi pour la soirée. Et là j'hésite à me faire une robe, une mini dress pour la soirée dansante, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'avais des petites idées genre avec des plumes etc, je trouvais ça trop stylé, donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc si vous voulez voir d'autres vidéos où je vous partage les préparatifs de mon mariage, où je vous dis quel type de DA, quel type de mood je veux pour le mariage, qu'est-ce que j'ai un peu organisé et qu'est-ce qu'il me reste à faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que là j'ai l'air d'une folle furieuse. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.